Bienvenue dans ce 6e épisode de notre série dédiée au pentest. Aujourd'hui, nous allons exploiter une vulnérabilité connue au service VSFTPD sur la machine Metasploitable 2 à l'aide de Metasploit. Metasploit est un outil d'exploitation et de test d'intrusion. C'est vraiment une boîte à outils complète. Elle vous permet de scanner, de rechercher des vulnérabilités déjà connues et d'exploiter ces vulnérabilités déjà. Donc elle contient pratiquement tout ce dont on aura besoin pour faire notre test d'intrusion. L'objectif ici est simple, c'est de prendre le contrôle d'un serveur distant en exploitant une faille FTP avec sa version VSFTP DD.3.4 connue pour contenir une backdoor. Cette version est vulnérable à une connexion spéciale qui ouvre un shell distant. Commençons par lancer Metasploitable. Pour lancer Metasploitable, nous allons directement saisir la commande sudo msf console. Il nous demande les mots de passe de notre machine Kali et on va saisir. On attend donc le temps que Metasploit démarre. Et bim, on a Metasploit qui est démarré. Maintenant, pour rechercher des détails par rapport au module d'exploitation d'une vulnérabilité, on fait la commande search. Search maintenant, on l'accompagne avec le nom du module VSFTPD. On fait entrer et là nous avons la liste de tous les modules. Là nous avons deux modules. Un module qui est consacré au scannage juste qui peut être utilisé pour une attaque DDoS. Attaque DDoS, c'est une attaque qui consiste à rendre indisponible donc les services utilisés, voire jusqu'à éteindre le serveur ou les détruire. Exploitation, maintenant pour exploiter cette faille-là et exécuter des commandes, donc on peut utiliser le deuxième cas qui est une vulnérabilité backdoor comme ce qu'on a souligné au moment de notre introduction. Alors sans plus tarder, nous allons passer à la configuration de ce deuxième module, celui-là. Exploit Unix FTP VSFTPD, c'est ça qui nous intéresse. Pour cela, nous allons copier le chemin de ces modules et on fait juste la commande use qui nous permet d'utiliser un module. Alors, on a déjà sélectionné les modules. Maintenant, il faut définir le payload. Dans notre cas, déjà le payload par défaut est là, c'est CMD Unix Interact. Donc, ça nous permet d'interagir directement avec la machine cible. Donc on fait option maintenant pour voir les détails par rapport à ces modules, pour voir ce qu'il exige. Donc là où vous avez require it, yes, c'est là où c'est obligatoire, là où c'est non, on n'est pas obligé de le définir. Donc passons directement au paramétrage donc de l'adresse IP de la victime. Pour cela, on fait la commande set. Rhost, c'est la machine distante ou bien les machines distantes. Donc si vous avez une liste de machines distantes, vous pouvez utiliser rhost. Cette rhost, maintenant vous mettez le fichier txt qui contient toutes les victimes. Dans notre cas, on n'a que Metasploitable 2 qui nous concerne. Donc pour cela, nous allons saisir l'adresse IP de notre victime qui est 192.168.100.107, excusez-moi, .107.129 et on fait entrer. Donc on vient maintenant de remplir les conditions, tout ce qui est obligatoire. Donc on vient de remplir les conditions. Le airport est là, le port est déjà défini à 21, donc on les maintient comme ça. Comme au moment de faire notre scannage avec Nmap, on a découvert que ces ports est ouvert et que Telnet est disponible sur ces ports. Donc FTP est disponible sur ces ports, donc on n'a pas à toucher ça. Donc l'adresse IP maintenant c'est ce qu'on vient de définir et tout ce que nous allons faire maintenant c'est soit de faire la commande run ou bien de faire la commande exploit. Donc on fait l'un de l'autre, ça va donner le même résultat, donc on fait run. Si on regarde ce qui est en train de se passer, donc on vient de compromettre la sécurité donc de l'utilisateur root. Actuellement la session est ouverte et que l'échelle est disponible pour nous. Ça veut dire que nous sommes actuellement connectés à notre machine distante à travers ces ports. Voici notre machine Kali Linux et 44657, c'est ça qui est utilisé dans notre machine.
et la machine distante 6200. Là donc on vient de compromettre la sécurité de ces protocoles. On vient d'avoir l'échelle qui est ouverte. On peut faire ls pour voir là où nous sommes. On peut faire hostname par exemple, hostname, des commandes comme ça qui nous permet de savoir nous sommes en fait sur quelle machine. Host Metasploitable, c'est notre machine cible. Donc en faisant hostname, on se rend compte que nous sommes directement sur la machine. Donc on peut faire pas mal de choses. On peut changer les noms des utilisateurs. On peut afficher par exemple etc password passwd. Donc on peut afficher la liste des utilisateurs qui sont sur cette machine. Il y a même un utilisateur user. Il y a MSF admin. Donc il y a pas mal d'utilisateurs. Il y a 3W data. Donc vraiment c'est déjà à cause juste d'une seule vulnérabilité d'un protocole. Là on est à l'intérieur du serveur et on est capable de tout changer, même à aller changer l'index du serveur web. Alors ce type d'attaque montre pourquoi il est essentiel de maintenir les services à jour. Vous avez vu, avec juste un problème de mise à jour d'une application serveur, de transfert des fichiers, on arrive à pénétrer dans les serveurs et se connecter en tant que root. Imaginons, dans les cas réels, ce genre de scénarios sont fatals. Donc maintenez vos systèmes à jour, que ce soit votre machine personnelle ou bien vos serveurs. Vraiment tout ce que vous avez comme appareil, il faut les maintenir à jour et regarder les applications qui sont obsolètes pour essayer de les faire une mise à jour après une mise à niveau. Ce contenu est exclusivement destiné à l'apprentissage dans un environnement contrôlé, comme par exemple ce que nous venons de faire. C'est un environnement contrôlé composé d'une machine Kali Linux virtuelle et d'une machine victime ou bien cible Metasploitable 2 qui sont tous dans un box VMware. Donc faites la même chose, soit vous utilisez Metasploitable et Kali sur VirtualBox ou VMware ou bien tout autre hyperviseur en créant un réseau interne. Il ne faut pas aussi utiliser Access Bridge parce que quand vous utilisez accès par pont, ça veut dire que vos machines vont se connecter, vos machines virtuelles vont aller sur internet et là c'est pas bon. C'est pas bon de mettre ce genre de machines vulnérables dans le réseau. Je parle de machines comme Metasploitable 2. Dans le prochain épisode, on s'attaque à l'exploitation des failles web trouvées avec Derp et Nikto. On passera à la phase d'élévation des privilèges, donc restez connectés. N'oubliez pas de partager, de s'abonner et de liker si le contenu vous a plu. Merci, à la prochaine.